Le programme qui suit est un magazine d'information. Cependant, les opinions et commentaires de certains intervenants ne représentent pas forcément le point de vue officiel du gouvernement américain. Bonjour à tout le monde, très heureux comme toujours de vous retrouver ici, que vous soyez branchés sur Radio Lomé ou sur Nana FM. Le rendez-vous mensuel, c'est Tandem USA Togo. Le premier samedi de chaque mois donc, c'est l'ambassade des États-Unis qui vous retrouve avec son bulletin d'information sur la coopération entre les peuples américains et togolais. C'est notre 7e rendez-vous mensuel et nous saluons tous ceux qui nous écoutent sur Internet et à l'intérieur du pays. Au micro, Roli. Pour ce numéro de Tandem USA Togo, nous parlerons du mois de l'histoire des Africains américains, c'est-à-dire le mois de février, et vous découvrirez en anglais pourquoi ce mois est dédié aux illustres descendants d'esclaves. Nous écouterons l'avis de la secrétaire d'État Hillary Clinton et de la syndicaliste togolaise Claudine Akakpo sur l'importance d'une plus grande intégration des femmes dans le service public. Nous irons parler santé, aussi avec des malades et experts qui parlent du diabète et du sida. Et bien sûr, il y aura le jeu avec les gagnants du mois passé et une nouvelle question pour février. Bienvenue à tous. Vous écoutez Tandem USA Togo, le 7e numéro mensuel sur votre station radio préférée. Parlons un peu des femmes dans le monde du travail et plus précisément dans le service public. Quelle est l'importance des femmes dans ce type de service et qu'entend-on au fait par service public? Claudine Akakpo est la directrice de l'agence Togo Presse. Elle est aussi membre du bureau confédéral et chargée à l'information de la centrale syndicale des travailleurs du Togo, la CSTT. Le service public, c'est tous les services que l'État offre à la population. Il y a par exemple des secteurs comme l'enseignement, la santé, l'eau, la communication également, un service public. Un service public est donc une prestation particulière qui est due par l'État à la population. Au fait, l'intitulé des départements ministériels définit ce que l'on met dans le service public. Il s'agit généralement, et comme l'a dit Mme Akakpo, de la justice, des affaires sociales, de l'eau, des ponts et des chaussées, de l'éducation, des soins de santé, du flux de la monnaie, de la défense, des monuments, etc. Ce service est exercé par la puissance publique, c'est-à-dire l'État, dans le but de satisfaire la demande sociale. Il est à noter cependant une véritable discrimination à l'endroit des femmes intégrées dans le service public, ceci partout dans le monde et plus particulièrement en Afrique. Le département d'État des États-Unis a récemment lancé la campagne Women in Public Service, les femmes dans le service public. Ceci pour attirer les femmes vers ce type de prestations et assurer un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes dans la vie civique et politique. Dans son discours prononcé lors de la cérémonie tenue le 15 décembre 2011 au siège du département d'État à Washington, Hillary Clinton, la secrétaire d'État, énonçant les raisons de la création de ce projet, avait déclaré que les femmes représentaient plus de 50% de la population mondiale, mais qu'elles occupaient moins de 20% de tous les sièges des parlements du monde. Et pourtant, elles ne doivent pas être négligées. Lorsque vous essayez de résoudre un problème, que ce soit la lutte contre la corruption, le renforcement de l'état de droit ou le développement de la croissance économique, vous avez plus de chances de réussir si vous élargissez votre réflexion pour inclure une large palette d'expertise, d'expériences et d'idées. Dans notre recherche de solutions à nos problèmes, nous avons besoin de plus de femmes autour de la table de négociation et dans les couloirs des parlements et des ministères où ces débats ont lieu. Nous avons besoin de femmes à tous les niveaux de gouvernement, dans les résidences des gouverneurs, dans les ministères des Affaires étrangères, dans les mairies et les commissions de planification, qu'il s'agisse de négocier des traités internationaux sur le désarmement ou de discuter d'arrêtés municipaux. Le professeur Virginie Zoumenou est chercheuse en nutrition à l'université Maryland Eastern Shore Extension. En juin 2011, elle a reçu le prix du président des États-Unis pour le bénévolat. Elle souligne, elle aussi, que les femmes ont une valeur ajoutée dans le service public. Je pense que le rôle de la femme dans le bénévolat ou dans n'importe quel travail qui est
conçu pour la société, je pense que c'est très important parce que la femme en général peut se connecter facilement aux gens autour d'elle et peut comprendre plus facilement les gens. Je ne dis pas que les hommes ne comprennent pas, mais je veux dire que la femme a cette intuition, la femme a cette, et ce n'est pas un pouvoir, mais la femme a cette force interne qui lui permet de s'allier facilement aux gens et de comprendre les problèmes des gens et de pouvoir s'asseoir et puis discuter. J'étais partie pour une visite de distribution alimentaire dans les prisons et je voulais voir aussi comment est-ce que la prison marche pendant que j'y étais. Donc j'étais en train de discuter avec la sécurité et il y avait une dame qui faisait partie de la sécurité. Alors je lui ai dit, voilà une prison d'hommes et toi tu es une femme et tu sers cette prison, comment ça se fait? Quel est l'avantage? Et elle m'a dit, les prisonniers se sentent beaucoup plus attachés à moi qu'aux hommes. Ils sentent que je les écoute plus, je les comprends plus que les hommes. Je ne veux pas dire que les hommes ne font pas leur travail. Ils font leur travail, mais il y a une connexion qui se crée toujours entre les prisonniers et les femmes. C'est ce qu'elle a voulu me dire. Et je suis entièrement d'accord avec elle. Ça correspond à la façon dont je vois la femme dans la société. Parce que il y a toujours une connexion qui est plus facile à créer avec une femme qu'avec un homme. Professeure Virginie Zoumenou, chercheuse en nutrition à l'université Maryland Eastern Shore Extension, qui s'investit elle aussi dans le service public et qui expliquait à sa manière le rôle positif que jouent les femmes dans ce domaine. Retrouvons au Togo Madame Claudine Nakakpo, membre du bureau confédéral et chargée à l'information de la centrale syndicale des travailleurs du Togo, la CSTT. Elle aussi pense que le Togo pourrait tirer parti d'une plus grande intégration des femmes à tous les niveaux du service public. Les recensements n'ont pas été publiés, mais certaines études estiment que c'est le tiers des femmes qui sont dans les services publics. Et également, on note surtout que les femmes qui n'ont pas une très grande instruction en général occupent les secteurs les moins rémunérés. J'ai parlé de la santé, il n'y a pas beaucoup de femmes docteurs par exemple, et il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'enseignement supérieur. Elles sont plus au niveau de la maternelle ou de l'enseignement primaire. Les femmes mieux formés qui accèdent en grand nombre au niveau des services publics, laquelle peut être les avantages. Je peux dire au niveau de la gestion, s'il y a beaucoup plus de femmes comptables, peut-être qu'il y aurait moins de corruption et moins de détournement parce qu'on connaît la rigueur des femmes dans ce domaine. Et également au niveau des services qui sont offerts, les femmes avec leur sens maternel, si elles sont nombreuses au niveau de la santé, je crois que ça va humaniser un peu ces services. Le gouvernement qui parle actuellement surtout de bonne gouvernance doit songer à intégrer beaucoup plus de femmes parce que ce n'est pas normal que les femmes au Togo qui sont plus de la moitié en termes d'effectifs n'accèdent pas également à cette proportion au niveau des services publics. Claudine Nakakpo. Pour boucler notre incursion dans ce domaine, notons que l'initiative du département d'État Women in Public Service, les femmes dans le service public, vise à encourager une nouvelle génération de femmes à s'intégrer au service public, à construire une infrastructure d'appui pour les responsables femmes et à fournir une formation et du mentorat aux femmes qui s'engagent dans le service public et le leadership politique.